Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour moi c'est la rentrée des classes, la reprise des courses et j'ai choisi le 10 km de Mâcon. Donc c'est parti, je t'emmène avec moi. Bon les amis, on est samedi matin, ça y est, on est en direction pour Mâcon pour le 10 km. Et là comme vous pouvez le voir, je suis avec Virgile, l'homme multicasquette de la chaîne, chauffeur, caméraman, monteur, il fait tout. Donc là, pour le moment, il fait assez beau. Ils avaient annoncé du vent et tout, mais c'est le petit point météo comme d'hab. Hein. Mais pour l'instant, c'est assez cool les conditions, donc espérons que ça reste comme ça. Donc sinon, je voulais te parler rapidement 2 minutes là, pendant qu'on est en route, de mon objectif sur ce 10. Bon, il faut savoir que c'est pas une course qui était prévue au programme. Hein. D'ailleurs, désolé Max si tu regardes la vidéo, m'en veux pas trop. Mais voilà, la semaine dernière, comme je disais hier, vu que j'ai eu ces petites galères, j'ai pas pu faire ma reprise. Et j'aimerais vraiment, je voulais vraiment mettre un dossard avant d'aller à Montréal, avant de faire le 10 km de Montréal la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le 10 km de Mâcon. Mais l'objectif vraiment, ça va être une course entraînement. Voilà, pour moi, c'est limite pas une compétition, c'est vraiment une course entraînement. J'ai fait déjà 120 km cette semaine, donc comme tu peux le voir, j'ai pas fait d'affûtage. Je me suis pas forcément reposé pour cette course. Et l'objectif, ça va être juste d'écouter mes sensations, de prendre du plaisir et de faire le mieux que possible sur cette course. Sans me mettre trop dans le rouge bien évidemment, parce que la semaine prochaine j'ai quand même le 10 de Montréal et j'aimerais bien être en forme. Donc voilà, je vais quand même rester safe et avant tout prendre du plaisir, sans douleur, sans rien. Donc j'ai vu que les 5 dernières éditions du 10K de Mâcon, ça courait en général entre 31,30 et 32,30. Donc voilà, je pense que le parcours c'est pas non plus un parcours ultra roulant, on verra ça sur place. Mais voilà, l'idée ça va être de courir je pense entre 31 et 32. Peut-être que je serai en dessous des 31 si je suis très en forme. Mais moi, vraiment, le premier objectif, c'est de courir entre 31 et 32, de retrouver des sensations, me faire plaisir. Et également, Virgile, il va faire le 5, lui. Donc voilà, le 5, il est à 11h après le 10. Donc je vais l'accompagner, on va courir, je pense, dans les 3,45, 3,50, on verra. Et d'ailleurs, je vais aussi accompagner un autre coureur, Pierre, que j'ai rencontré grâce à la plateforme PaceMe. Donc voilà, ça va être sympa cette expérience en tant que pacer et je vous parlerai de PaceMe un peu plus tard dans la vidéo. Donc les amis, on se retrouve tout de suite à Mâcon. Oh les amis, bien arrivé à Mâcon, putain ça caille hein. Dans la voiture je disais ouais il fait beau et tout, mais en fait non, le vent se lève là. Ah franchement, on est début septembre mais on se croirait en octobre là. Il fait frisquet hein. Vivement l'échauffement. Vas-y, arrête de me filmer avec le PQ dans les mains là. Bon, les manchettes sont de sortie. Hein. Allez, 15 minutes du départ. Sensation un peu mitigée, mais bon. C'est toujours comme ça avant une course. Bon les amis, on est après mon 10 km, mais avant de vous montrer les images de ma course, là je vais accompagner donc sur le 5 km qui est après donc ma course, Virgile et Pierre qui vont courir avec comme objectif sur ce 5 donc dans les 3,50, 3,45 et j'ai rencontré Pierre, bon Virgile je le connais déjà, mais j'ai rencontré Pierre avec la plateforme PaceMe. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de PaceMe à l'occasion de ce 5 km. Moi, mon rôle pour Pierre et Virgile, ça va être justement de les accompagner, de leur faire pacer. Et grâce à la plateforme PaceMe, on a pu organiser tout ça. Donc les amis, on se retrouve au départ et je vous explique tout ça. Les amis, c'est parti. Objectif entre 3,50 et 3,45 pour Virgile et Pierre derrière moi. Donc pour vous parler un peu de PaceMe pendant que je suis en train de donner le rythme, PaceMe c'est une plateforme où les coureurs qui cherchent un pacer et les personnes qui veulent aider, qui veulent vivre une expérience en tant que pacer peuvent se rencontrer. Il y a un site web que je vous mettrai en description et si vous cherchez à être pacer, il suffit de vous inscrire, de remplir un formulaire sur le site. Vous pouvez avoir une petite rémunération en échange de vos services de pacer, de meneur d'allure. Et pareil, si vous cherchez un pacer sur une course particulière, c'est la même chose. Vous remplissez un formulaire, je vous mettrai tous les screenshots et on va vous trouver un pacer pour votre course.
Donc voilà, c'est ça le principe de PaceMe. Il y a une application qui va arriver prochainement. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai du taf pour mes 2 coureurs derrière moi. Allez les gars, là on est bien constant. Ils sont derrière moi, je suis à 3,45 dans la cible. Donc voilà, mon rôle c'est vraiment de les encourager. Là on est sur un 5K, mais par exemple si vous avez un marathon, ça peut être vraiment cool. Parce que le meneur d'allure il peut porter les gels, gérer cette partie logistique. Et vous avez juste à vous occuper de votre course. Il peut aussi garder une allure constante, ce qui va vous permettre de ne pas exploser, de ne pas partir trop vite. Et ça c'est vraiment une grande aide. Allez, là on vient de passer le 2,5 km. Ils sont bien là mes 2 poulains. On est passé en 9,15, on est dans les chronos. C'est parfait, ils sont dans ma foulée. Donc maintenant, plus que 2,5 km à faire et on aura atteint l'objectif. Allez, là Virgile il est au top, Pierre aussi. On est en avance sur les chronos. Mais ils sont bien, donc j'adapte l'allure. C'est aussi le but d'un meneur d'allure. Donc là j'encourage Virgile. Il reste 800 mètres. 800 mètres pour Virgile et Pierre. Ça sent le gros RP là. Là les gars, Virgile il est énervé là. Virgile il est énervé. Magnifique. Et regardez les gars, Virgile il est mort mais il a fait sub 18. Gros record. Et Pierre ça va, c'était facile. Quand même un petit peu, mais c'était bien, bonne course. Ouais, nickel. Donc voilà les amis, je les ai accompagnés grâce à PaceMe. Donc le lien il est en description. N'hésitez pas à aller voir. C'est une nouvelle plateforme qui se lance. Moi j'ai trouvé le concept vraiment sympa. C'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Le fait de pouvoir avoir un pacer comme ça personnalisé pour soi. Donc n'hésitez surtout pas à regarder le lien dans la description. Et je vais aussi vous mettre un petit formulaire dans la description pour postuler en tant que pacer. Ça va vous donner des informations et ça va permettre aussi à PaceMe de se développer pour s'adapter à vos besoins, aux besoins des coureurs. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, sur ce, on passe tout de suite à ma course. Une minute pour les masculins, 2:35-36. Allez Anto, allez. Allez. Sur le retour avec ça a été fort, hein, putain. Bon les amis, ça y est, course terminée. Donc il y a eu énormément de vent à l'aller. Ça a été assez dur avec le vent. J'ai fait un premier kill avec Corentin Leroy qui gagne la course. Donc moi je fais deuxième en 30 minutes 37 sur ma montre. Donc je vous mettrai exactement le chrono officiel. Mais Corentin super solide, je crois qu'il fait sub 30. Mais voilà, Corentin Leroy, si vous ne le connaissez pas, c'est une référence hein, dans le running. Il a été champion de France de semi, il me semble. Enfin, il a un gros palmarès. Il a déjà couru en 28 et quelques le 10, le semi en 1h03, il me semble. Donc clairement, il est au-dessus de moi. Donc je pense aussi qu'il est plus en forme que moi.
Donc clairement aujourd'hui la hiérarchie est respectée, il doit me mettre 1 minute environ, donc c'est énorme. Et franchement avec le vent et le parcours tout seul, le parcours pas hyper roulant, franchement bravo à lui en tout cas. Moi je suis quand même content de ma course, mais on va faire une petite analyse, là je vais me poser, on va faire une petite analyse sur mon appli Coros, mais je pense que mes allures sont très instables avec les grosses rafales de vent qu'on a eues, vraiment ça m'a ralenti, en plus j'étais tout seul. Donc les amis, je vais vous commenter ma course en détail avec mon appli Coros. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'utilise la Pace 3. J'ai aussi sous ma veste, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le petit brassard de fréquence cardiaque. Donc je mets toujours ça sur mes courses et mes gros entraînements. Donc au niveau des allures, donc on est parti un peu fort. Je me suis mis dans la roue de Corentin. Donc premier kill en 2,53, donc on a direct mis la cadence. Et ensuite, au passage au premier kill, on a commencé à avoir le vent de face. Donc moi j'ai tout de suite su que ça allait être un peu plus difficile. Donc je l'ai laissé partir. Et voilà, j'ai pris mon rythme à moi. Je voulais pas me forcer à rester derrière lui. Et c'était clairement pas le but aujourd'hui. Je pense qu'il était bien plus en forme que moi et qu'il est tout simplement meilleur que moi. Donc premier kill en 2,53, ensuite 3,09, 3,07, 3,06, 3,01 pour le passage au 5. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence. On est plus autour des 3,10. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de vent sur l'allée, comme je l'ai dit. Au 5e, on a tourné. Donc ensuite 3,04, 3,03, 3,02, 3,03 et 2,55 le dernier. Donc vous pouvez voir que d'habitude c'est plus le premier 5 kg où on va plus vite. Moi ça a été le contraire aujourd'hui. Je vous mettrai en détail les deux splits des 5 km. Mais le deuxième 5 km j'ai été beaucoup plus vite parce que tout simplement j'avais le vent dans le dos. Donc ça me poussait un petit peu et j'ai pu rattraper. Donc au final je fais un chrono de 30,36. 30,37 plutôt, excusez-moi, enfin je mettrai le chrono exact, Là c'est ce qu'il y a sur mon appli, mais bon après avec le classement ça peut un peu différer. Mais en tout cas content de faire un sub 31 assez propre, moins de 30-40, donc c'est vraiment cool pour toutes les péripéties que j'ai eues en début de saison là, avec ma douleur au pied, voilà, le fait que j'ai chopé le Covid aussi il y a 2 semaines, faire 30-37 comme ça avec ce vent, tout ça c'est vraiment positif. Donc sinon les gars, je vais aussi vous parler de ma fréquence cardiaque, toujours avec l'appli. Donc au niveau de la fréquence cardiaque, j'étais assez stable, une moyenne de 157. Donc ça va, j'ai pas trop forcé comme on peut le voir. Sur les allures 10, je suis plus, quand j'ai couru mon record, j'étais plus dans les 165, au moins 160. Là, j'étais en moyenne à 157 et max 164. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le brassard est vraiment fiable. Il n'y a pas de pic de fréquence cardiaque ou quoi que ce soit. La fréquence cardiaque est très stable et on me demande souvent dans les commentaires ce que j'utilise, si j'utilise la ceinture, tout ça. Non, j'utilise pas la ceinture, moi j'utilise juste la Pace 3 et le brassard au bras et c'est aussi fiable qu'une ceinture et je trouve que ça gêne moins, on le sent pas du tout. Donc moi je vous recommande vraiment ce petit brassard, ça se connecte super bien à la Coros Pace 3, donc c'est vraiment au top. Et sinon les gars, pour parler rapidement de mes zones d'allure, toujours selon l'appli Coros, donc j'ai couru principalement la course sur mon seuil 2, donc le SV2, autour de 2,55 et 3,07, donc 62% de la course. Et ensuite sinon j'étais en anaérobie, 21% de la course, donc ça c'était plus sur le premier kill là je pense, et la fin du parcours. Donc voilà, c'est vraiment les deux zones que j'ai le plus utilisées sur cette course. Donc j'ai vraiment couru ce 10K, on peut dire au SV2, mais ça correspond aussi à ma forme du moment et à mon niveau actuel. Celui qui a gagné le semi-marathon l'an dernier, Anthony Frontera. Félicitations Anthony, on te laisse te mettre sur la numéro 2. Cotation remise pour le troisième par Nathan Lyonnais et pour Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Donc plutôt content de cette reprise. Maintenant pour moi c'est direction Montréal pour courir également le 10 km de Montréal et essayer de ramener la victoire cette fois-ci. Merci pour votre visionnage. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce si la vidéo vous a plu. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!